Oyez mes braves. En ce jour nous parlerons de déviance, et de son utilité dans la guerre silencieuse des destructeurs de mondes apatrides. Nous pouvons observer à travers notre histoire une multitude de personnes ayant des pratiques homosexuelles. Socrate, Alcibiade, César et bien d'autres. Ceci étant aucunement une quelconque forme de légitimité, néanmoins ce sont des faits. Une question se pose alors, pouvons-nous faire un parallèle avec les écrits de Socrate, et les troupeaux de LGBT fluorescents qui beuglent dans nos cités européennes? Bien évidemment que non. Pour vous aider à comprendre, il faut tout d'abord comprendre que ce comportement est une déviance sexuelle. Non pas que cela soit bien, ou mal, notre avis n'importe pas. Il est déviant en cela, qu'il n'est pas naturel, cet acte n'a pas pour but de créer la vie, comme un grand nombre de pratiques sexuelles. Donc, chacun dans son cadre privé, est libre de faire ce qu'il veut. Cependant, il doit également respecter la liberté des autres à être repoussés par de telles pratiques. Le respect doit être mutuel, ou ne pas être. Mais alors, pourquoi ne pas faire ce parallèle, me diriez-vous? La réponse est d'ordre psychologique. Une personne, qui comme le LGBT de base s'identifie à sa sexualité, est un individu avec un désordre mental. Nous avons tous une forme de sexualité différente, de la plus protocolaire à la plus exotique. Cependant, ce genre d'individus veulent nous imposer la leur. Mais pourquoi? Et de quel droit? Ils le veulent car certaines pratiques sont universellement désapprouvées. Le conditionnement de l'esclave moderne nous a fait voir la désapprobation comme un irrespect de l'autre. C'est pourtant un droit, et bien souvent une réaction naturelle. Mais l'on vous prive de ce droit, pour en donner un contre-nature à des inadaptés mentaux, pour les complaire dans leurs vices et leurs perversions. Car oui, il faut être vicieux et pervers pour s'identifier à sa sexualité. Et en plus l'imposer aux grands et aux petits, sous peine d'être accusé avec un mot magique, finissant en phobe. Ce sortilège qui transforme nos réactions naturelles en réactions maléfiques, est une inversion accusatoire, une arme psychologique utilisée régulièrement contre nous. Une autre question légitime pour nous autres est la suivante, pourquoi voyons-nous le LGBT absolument partout? De la publicité, aux films, aux séries, aux jeux vidéo, ou encore dans la musique. Il y a une réelle volonté à nous imposer cette minuscule communauté. Néanmoins, il faut bien réaliser qu'il existe des homosexuels normaux, qui ont ce genre de pratiques dans leur vie privée, et construisent leur personnalité hors de leur sexualité, comme la majorité des humains. Pour ce genre d'individus, leur vie ne nous concerne pas, encore une fois nos avis ne comptent pas. Donc cette ridicule petite communauté, est imposée au plus grand nombre par les destructeurs de monde. Car une des étapes de leur plan pour nous détruire, est de détruire la famille. Donc quoi de mieux qu'un tordu androgyne mutilé pour le faire? Pousser les individus à se perdre entre mille genres et mille déviances. Après avoir détruit leur histoire et leur avenir, l'humain devient inévitablement un consommateur, qui consomme pour remplir le vide chaotique de son absence de passé, et de son absence de futur qui aurait dû être sa famille. Aujourd'hui, la seule opposition à ce mouvement des abîmes est la religion monothéiste chrétienne. Une organisation religieuse, qui par ses mœurs et par le célibat forcé, crée des frustrations sexuelles, et pousse une partie des hommes d'église vers l'homosexualité. Une tragédie ironique pour les monothéistes. Une petite histoire pour illustrer mon propos. Raspoutine le mystique, proche des Romanov, a entrepris un pèlerinage au mont Athos en Grèce depuis la Russie. Cet endroit est une montagne qui abrite les plus vieux et extrémistes monastères orthodoxes au monde. Raspoutine arrive après un périple de plusieurs milliers de kilomètres au mont Athos. Voulant continuer sa quête spirituelle entreprise en Russie, il change très vite d'avis. Après avoir surpris des moines forniquant dans les couloirs sans que cela ne choque le reste du monastère, il partit directement. Il était pourtant connu et reconnu pour être un don Juan invétéré et pourtant il fut choqué. Pour conclure, rien ne vous oblige à tolérer l'homosexualité, votre rejet est naturel. Mais vous ne devez imposer votre rejet que si l'on vous impose vous-même cette ignominie. Ne vous préoccupez pas d'une minorité, ils sont insignifiants et ils disparaîtront quand leurs maîtres, nos ennemis, disparaîtront également. Mais vous êtes un Européen natif et primitif, vous êtes immortel, donc fondez une famille prestement et ce sera votre plus grande victoire contre eux. À très bientôt mes braves.